Hello, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo sur la chaîne Force et Sensibilité. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une thématique, moi, qui m'embêtait pendant pas mal d'années, qui est ses pensées. Comment calmer ses pensées? Alors, je ne sais pas si tu as constaté, mais souvent, lorsque nous travaillons, lorsque nous bougeons, lorsque nous faisons des choses, on a tendance finalement, comme nous sommes en mouvement, à ne pas prendre le temps d'observer nos pensées. Et ce qui se passe, c'est que nos pensées vont se manifester pile au moment où on va se coucher, pile au moment où on aurait besoin de nous reposer. Tu sais, c'est un peu comme ce moustique qui apparaît juste à ce moment-là, juste quand il ne faut pas, pour nous embêter et nous empêcher de dormir. Et bien, c'est un peu ce qui peut se manifester et c'est peut-être ton cas. Alors déjà, dans un premier temps, il faut bien prendre conscience que 80% de nos pensées sont faites de manière automatique. On n'a même pas conscience de ça. Donc la première étape va consister à remettre de la conscience dans nos pensées. Comment est-ce qu'on fait ça? Très simplement, il s'agit, le soir, lorsque des pensées se manifestent, de les écrire en fait. Parce que parfois, ces pensées qui se manifestent, ça peut être aussi dû à une peur d'oublier. Tu vois. Donc en écrivant sur un papier, on va déjà supprimer une partie des pensées envahissantes qui peuvent se manifester. Donc ça, c'était le premier point que je voulais te partager. Une fois que tu as écrit l'ensemble de tes pensées qui se manifestent, essaye de challenger tes pensées, peut-être en étant capable d'identifier les distorsions cognitives que tu es en train de réaliser. Alors les distorsions cognitives, c'est en fait, si tu veux, un mauvais traitement de l'information qui est fait au niveau de notre cerveau. Donc ça, c'est dans tout, enfin c'est chez tous les êtres humains, alors c'est normal. Le tout, c'est que si ça a lieu très souvent, on va mal se sentir. Alors je te prends quelques exemples. Par exemple, ce qu'on appelle le biais de surgénéralisation. C'est pas la même chose, je suis nul et je ne suis pas capable de peindre. Lorsqu'on parle de je suis nul, on parle d'un point de vue identitaire. Lorsqu'on dit je ne suis pas capable, on parle au niveau des capacités. Donc on peut l'apprendre. Ou, tu vois, je suis un bon à rien. Tu vois, tu as plein de trucs comme ça qui se manifestent, mais c'est pas vrai. C'est qu'à un moment donné, c'est dans une action précise que nous ne sommes pas suffisamment bons, parce que c'est peut-être pas notre talent, mais voilà, ça va faire la différence. Tu comprends bien au niveau des pensées négatives. Si je pense que je suis nul et je suis pas bon pour peindre, ça va pas créer le même impact d'un point de vue émotionnel. Donc je t'invite vraiment à identifier ça dans un premier temps. Il y a aussi ce qu'on appelle les conclusions hâtives. Alors tu sais, il y a de ça quelques jours, je recevais un SMS d'une amie qui m'envoyait ça va, point. Même pas un point, enfin je sais plus comment c'était. Et j'ai cru, comme ça, j'ai cru qu'en fait, elle allait mal. En fait. Et elle m'a appelé pour me rassurer, pour me dire bah non, qu'elle va bien, etc., etc., etc. Donc j'ai pris conscience que je m'étais fait piéger par mon cerveau parce que dans un simple message, j'ai fait une conclusion hâtive de ce qui lui arrivait dans sa vie. Tu vois. Et ça, on le fait très souvent. On n'a qu'une partie des informations qui sont, enfin, on n'a pas toutes les informations et on va conclure que ceci et cela est comme ça. Ou alors à l'inverse, on va considérer qu'une personne est méchante parce qu'une amie à nous a dit qu'elle était méchante. Ça, c'est une conclusion hâtive, tu vois, des choses comme ça. Et aussi, une note que moi je faisais, ça m'arrivait très souvent dans le passé, c'était les fausses obligations. Alors il y a par exemple les je dois aller au travail parce que ceci, parce que cela, alors que je veux aller au travail parce que j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de... Alors je ne dis pas que c'est facile, hein, mais je dis que nous avons la chance quand même de vivre dans un pays où nous avons une flexibilité au niveau du travail quand même. Hein. Dans certains pays, ça serait vraiment je dois aller au travail pour me nourrir, mais nous avons cette capacité de changer de métier quand même beaucoup plus facilement que dans d'autres pays. Donc les fausses obligations sont également des distorsions cognitives. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Alors le troisième point que j'aimerais partager avec toi, c'est de faire un tableau de tes pensées pour à terme les modifier petit à petit. Je te prends un exemple très simple. Donc je reprends l'exemple je suis nul. Ok. Donc ça c'est la pensée je suis nul. Il est toujours bien d'évaluer à combien on est en termes d'anxiété, d'angoisse et de stress au niveau de cette pensée. Alors peut-être que pour toi ça paraît un peu loufoque, sur une échelle de... ça paraît un peu loufoque, mais comprends bien qu'en fait notre cerveau aime bien quantifier les choses. Donc si on évalue sur une échelle de 0 à 10, par exemple notre niveau de stress, notre niveau d'anxiété, notre niveau d'angoisse, ça va être beaucoup plus facile de donner une direction à notre inconscient pour changer la situation. C'est pour ça que je t'invite à le faire. Même si peut-être tu te dis que c'est difficile de noter ça. Prends juste le temps de déconnecter un peu ton cerveau et de le faire à l'intuition, de te reconnecter à ton intuition, qui va te donner une note. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Une fois que tu as identifié cette pensée, il y a une situation qui lui est rattachée.
Ok? Donc, essaie d'identifier la situation qui lui est rattachée. Voilà, donc c'est la deuxième colonne. Voilà. Maintenant, dans cette deuxième colonne, la situation que je t'invite, la question que je t'invite à poser, c'est est-ce réellement la situation qui m'a fait naître cette pensée? Parce que là encore, hein, je reviens dans la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, c'est que, en fait, c'est pas la pensée, enfin, c'est pas la situation racine très souvent. Parce que lorsque nous vivons des situations, nous avons tendance, un petit peu comme si nous redoublons, tu vois. C'est-à-dire qu'on va revivre les mêmes situations sur plusieurs années, tant qu'elle n'est pas réglée. Donc je t'invite peut-être à identifier la situation originelle, une situation originelle. C'est bien ça, tu vois. Et ainsi, tu vas pouvoir peut-être travailler sur cette situation originelle. La troisième colonne que je t'invite à faire, c'est trouver la pensée alternative qui te tirerait vers le haut. Par exemple, pour le fait d'être nul, ça serait chaque jour je m'améliore. Tu vois? Et là, noter pareil. Noter au niveau de stress, d'anxiété et d'angoisse. Tu t'apercevras que tu vas diminuer. Mais sauf que si tu penses que chaque jour tu t'améliores, il est certain que d'un point de vue du stress, tu vas moins manifester ton stress que si tu penses que tu es nul. Tu vois, c'est une évidence. Tu es d'accord avec moi sur ça? Voilà. Et enfin, dernière colonne, quelle serait la situation que tu aimerais vivre? Donc là, tu as une situation vécue qui est redondante. Généralement, c'est ça. C'est peut-être ton cas. Redondante. Donc apprends à l'identifier. Et une fois que tu as identifié cette situation qui est redondante dans ta vie, essaye d'imaginer une situation idéale pour toi. Tu vois? Et comme ça, au fur et à mesure du temps, tu vas t'apercevoir que, en travaillant sur toi, hein, je ne dis pas que ça va tomber du ciel, mais tu t'apercevras que ça va se réaliser. Ça va se réaliser petit à petit, ça va se mettre en place si tu persévères, si tu prends conscience de cette situation-là, et tu t'apercevras que finalement tes pensées qui étaient envahissantes auparavant, finalement, vont te tirer de plus en plus vers les hauts et t'embêteront plus le soir d'une certaine manière. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que tu en retires de la valeur et je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao.